Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors tout d'abord, je vais parler de l'actualité, les thèmes d'actualité, quelques thèmes d'actualité. En fait, je vais en prendre que deux. Je vais prendre une remarque que j'ai vue et on voit souvent passer dans l'information ou dans les réseaux des gens qui s'expriment sur le service public. Et après, je vais vous parler de la crise agricole, puisqu'on nous parle de la crise agricole et des résultats des différentes actions qui ont pu être menées ces 18 derniers mois. Alors d'abord, sur les réflexions qu'on voit assez souvent dans les grands médias et dans la presse, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup une attaque en masse des gens qui sont les gagnants, les grands gagnants de la mondialisation, qui s'attaquent au secteur public, au service public. Alors ça ne veut pas dire que le service public, il n'y a pas des améliorations à faire. Bien sûr qu'il y en a à faire. Il y a des choses à réformer, énormément de choses à réformer, mais aucun pays au monde ne fonctionne totalement avec que du libéralisme sans intervention de l'État-providence. Tous les États du monde ont une intervention de l'État-providence, ont du service public, à plus ou moins grosse dose, mais ceux qui ont baissé très fortement la dose du service public, il s'est avéré que c'était un échec, je pense notamment à l'Angleterre avec le ferroviaire. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je vais prendre qu'une déclaration. Après, je vais revenir sur les thèmes agricoles. Par exemple, celle de Vincent Bolloré, qui a fait beaucoup parler dans les médias, qui dit le service public audiovisuel nous coûte, c'est un exemple, hein, 4 milliards d'euros par an, donc il faudrait mieux le redonner aux agriculteurs, ça leur ferait 1000 euros par mois aux paysans. Alors d'abord, c'est faux, ça ferait pas 1000 euros par mois, ça ferait 875 euros par mois, excusez-moi d'être précis. Là, en balançant un truc comme ça, alors j'ai pas dit que l'audiovisuel, il n'y avait pas des choses à revoir, hein, c'est pas ça. Mais en balançant des effets d'annonce comme ça, en disant, vous voyez, les 4 milliards, on va les donner aux paysans, ils en ont besoin. Oui, les paysans en ont besoin, mais en tenant un discours comme ça évite d'aller chercher quelles sont les raisons pour lesquelles les paysans n'ont pas de revenus. Pourquoi 82% au moins du SMIC brut? Bien sûr que les 875 euros de plus par mois seraient les bienvenus, mais pourquoi on les a pas? La réponse, faut aller les chercher dans la chaîne de valeur. Et bien sûr que si on va rentrer dans les détails dans la chaîne de valeur, dans la répartition de la valeur ajoutée dans ces filières agricoles, là, ça n'intéresse pas du tout Monsieur Bolloré d'aller parler de répartition de la chaîne de valeur. Bien sûr que là, lui, ça va pas l'intéresser. Parce que lui, il n'est pas choqué que des gens fassent 50-60% de marge sur des produits. Lui, ça le choque pas du tout. Donc après, au bout de la chaîne, il y en a un qui a plus de salaire, mais lui, ça le choque pas. Il détourne le débat sur le service public, même si il y aurait beaucoup de choses à revoir sur le service public. Et pour dire que les économies, la française comme les autres, c'est des économies mixtes. Et en réalité, les salaires, l'ensemble des salaires, plus de 90% des gens sont salariés, c'est 850 milliards d'euros chaque année en France, l'ensemble des salaires, l'intégralité. Et les prestations sociales au sens large, tout confondu, tout ce qui est reversé, redistribué et les retraites, c'est 950 milliards d'euros à peu près. C'est 400 milliards d'euros les retraites, c'est 275 milliards d'euros les hôpitaux, les remboursements, les allocations, les aides, 55 milliards d'euros environ, le chômage, les réinsertions, 45 milliards d'euros et les aides au logement et le social, 50 milliards d'euros. C'est-à-dire que la redistribution est supérieure de 100 milliards d'euros à l'ensemble de la chaîne des salaires. Mais c'est bien une redistribution, hein. Les salaires correspondent à 33% du produit intérieur brut et la redistribution à travers les retraites, à travers les prestations sociales, à travers les allocations familiales, les bourses, c'est bien une redistribution. Essayez d'imaginer si vous prenez en moyenne quelqu'un qui va vivre 20 ans au-delà, à la retraite, au-delà de son travail, au-delà de son salaire, faites le calcul, la moyenne c'est à peu près 1500 euros, un peu plus de 1500 euros, la retraite moyenne, par la moyenne. Vous faites 1500 par 12, et puis vous allez voir si vous pouvez vous mettre plus de 300 000 euros de côté pour vivre vos 20 dernières années. Essayez d'imaginer ce que ça peut donner. Voilà. C'est tout est pour ramener les choses à leur réalité
ceux qui veulent abolir la totalité des services publics, savoir de quoi on parle. Ceux qui sont les gagnants de la mondialisation et qui sont sur des métiers à forte valeur ajoutée, qui gagnent bien leur vie, bien sûr qu'eux, ils n'ont pas besoin de régime social, ils vont se financer leur retraite, ils vont rembourser, ils vont même se payer leur opération, s'il faut qu'ils soient opérés du cœur ou des hanches, ils vont tout autofinancer. Mais imaginez l'immense majorité des gens qui seraient pas capables de pouvoir de les se faire opérer et de payer la facture. C'était une parenthèse. Maintenant, je viens à l'agricole. L'agricole, je vois que ça recommence. Faut peut-être mieux en rire, faut pas en pleurer. Régime, régime PAM, était hier chez Xavier Barret, agriculteur à Richebourg, à l'invitation de la Fédération départementale des producteurs de lait, FNSEA. Il a été question de la crainte des éleveurs face aux loups, voilà, sachant qu'un veau a vraisemblablement été tué. Alors ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est des trucs, on ne devrait même pas en discuter. On devrait avoir des réglementations fermes, claires, nettes et précises pour arrêter ce délabrement de la gestion du loup qui tue les moutons et maintenant les veaux. Par contre, dessous l'article, produire un litre de lait coûte 466 euros. C'est encore faux, ça, au producteur. Et il est payé début de l'année 410 euros. Donc ils disent, ils lèvent les bras au ciel, au secours, le lait n'est pas payé. Combien de temps va falloir mettre pour faire comprendre aux agriculteurs, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, que le maître mot, c'est de reprendre notre destin en main? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la gestion intégrale de notre exploitation en tant qu'indépendant, aidé par des comptables et des experts comptables, bien sûr, aidé. Mais nous, on doit assurer l'ensemble de la gestion de notre entreprise. C'est nous qui devons être les pilotes et les seuls pilotes à bord. D'accord? Ensuite, on peut tourner dans tous les sens qu'on veut. L'élément majeur, il y en a deux. C'est la gestion des volumes, des prix à hauteur des coûts de production, la gestion des volumes, une gestion internationale des flux des denrées agricoles, ça existe. Le Canada le fait, le Japon le fait avec le riz, la Chine le fait aussi, la Suisse l'a pas mal fait. D'accord? Alors on peut appeler ça protectionniste comme on veut, hein, on peut faire la coopération entre les États, on a tous les outils qu'il faut. Mais le maître mot, c'est reprendre la facture. Reprendre la facture à travers des organisations de producteurs comme au Canada, à travers le comté, le Beaufort. C'est ça la solution. L'agriculteur doit reprendre sa facture avec des organisations de producteurs indépendantes. Et tout ce qui est possible de valoriser localement, on facture directement localement, en vendant nos colis de viande, nos yaourts, nos fromages, etc., etc. Il y a une partie petite échelle et il y a une partie à plus grande échelle. Et la partie qui va se faire sur le commerce international, eh ben, il suffit de le faire sur des bases de coopération, hein, avec une parité des monnaies qui permet de faire des échanges réciproques pour tenir la richesse des pays, les emplois, l'arme alimentaire et les emplois agricoles et adossés à l'agriculture. 3 millions de personnes vivent directement ou indirectement de l'agriculture. C'est non délocalisable. Ils sont là, les 3 millions d'emplois. Simplement, le paysan, il n'a pas de salaire. Et il n'a pas de salaire tout simplement parce qu'il a laissé le carnet de facture aux acheteurs. On sait bien que celui qui fait la facture, il va s'arranger pour en capter le maximum de valeur ajoutée. Nous, c'est pas notre problème. Nous, on doit reprendre notre facture. La chaîne de valeur et peut rémunérer l'ensemble des acteurs. C'est pas peut-être, c'est certain. C'est sûr et certain qu'elle peut rémunérer l'ensemble des acteurs. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas 13% du budget des ménages. Le coût alimentaire, ça c'est sur les calculs de l'INSEE avec les 1650 milliards d'euros de consommation des ménages, mais ça ne prend pas en compte l'aspect environnement, santé, et puis la non-répartition de la valeur ajoutée, et les externalités négatives. Donc on est à 26% au bas mot, payés par les consommateurs de façon directe ou indirecte. Donc, vous me posez des questions, vous dites, ça fait des années qu'on parle. Bon, les propositions, on les a, on les connaît, reprendre la facture. On a les outils pour faire le commerce international. On a les outils pour résoudre ce problème de la monnaie. On sait ce qu'il faut faire. On les a, les solutions. Des hommes politiques les connaissent, les solutions. Ça, ils savent très bien qu'il y a des choses à faire. Et moi, la question que vous posez souvent, et ça fait longtemps que vous me l'avez posée, c'est vrai,
j'ai jamais pris le temps de vous répondre, je m'en excuse. Vous me dites une question toute bête, pourquoi ça continue? Quand vous dites pourquoi ça continue, pourquoi les paysans continuent, pour être plus précis? Comment se fait-il que les paysans continuent? Quand on gagne pas sa vie, quand on est endetté, on va faire autre chose, d'accord? Pourquoi ça continue? Et pourquoi, malgré l'effondrement quand même des installations, on est moins de 400 000 agriculteurs, je dirais, il y en a encore 400 000. Et comment expliquer que des gens s'installent et on voit des gens dans des régions très accidentées, dans des endroits reculés des fins fonds de la France, être agriculteur, on va dire, dans des trous perdus. Pourquoi ça continue? Pourquoi ça continue? Ça continue. Alors, il y aura une évolution grâce aux néo-ruraux, aux gens qui sont pas issus du monde agricole. C'est ceux-là qui vont faire évoluer la profession. Moi, je le dis, c'est cela l'avenir de l'agriculture demain. Parce que nous, les agriculteurs, on est ancrés dans des certitudes, on est dans des débats agricolo-agricoles, de compétition de celui qui aura le plus gros matériel et celui qui aura le plus d'hectares. Donc pourquoi ça continue? L'affectio familiae, l'affectio societatis, la société qui a été montée avec les parents, le GAEC, le ARL, la SCEA, le GFA, peu importe, toutes les formes sociétaires qui existent en agriculture, l'attachement, l'affectio familiae, l'attachement aux animaux, l'attachement au matériel, l'attachement au foncier. On est sur un territoire donné et on s'accroche, on est amoureux de ce territoire et on va se battre avec les voisins pour avoir des terres ou avoir le plus gros tracteur ou faire le concours à celui qui, soi-disant, aurait la plus belle exploitation, etc., 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 le cadre de vie. Donc, la FNSEA a surfé là-dessus pendant toutes ces décennies. Avec les chambres d'agriculture, il faut encourager les petits soldats à s'installer. C'est un beau métier. On est au milieu de la nature. On est libre. On est libre à perte de vue quand on regarde les champs. C'est vrai que c'est un très beau métier. Il a énormément d'avantages par rapport à la vie urbaine, par rapport à la vie des grandes villes, par rapport à cet encombrement des véhicules dans les grandes villes, à cette vie à 100 à l'heure dans les grandes métropoles, la qualité de vie, elle est incomparable avec les gens qui sont dans des zones industrielles ou dans les grandes métropoles. Ça, c'est vrai. Simplement, la FNSEA continue de recruter des petits soldats parce que l'argument, c'est de dire oui, certes, vous aurez des tout petits salaires, vous n'aurez pas de revenus, mais vous avez la passion, vous avez tout ce cadre de vie, vous avez tout ce que vos parents vous ont transmis. Et ma foi, vous pouvez être très heureux à la campagne. Ça s'appelle la passion du métier. Alors, je terminerai là-dessus. Le problème de la passion, c'est que pour être bien, comment on peut concrétiser le chèque passion? Parce que on a un chèque passion, mais avec le chèque passion, on peut pas faire les courses, on peut pas régler nos factures, on peut pas payer le mécanicien, on peut pas payer les études aux enfants avec le chèque passion. Avec un chèque bancaire, on peut payer les études aux enfants. Mais avec un chèque passion, moi, je sais pas comment payer les études à mes enfants avec un chèque passion. J'ai pas trouvé la solution. Et dans les magasins, dans les PME, j'ai essayé de leur dire que j'étais un grand passionné, parce que moi aussi, je suis resté dans le métier. J'aurais pu partir il y a bien longtemps, aller enfiler des perles ailleurs, comme dirait Jean-Michel. Je salue Jean-Michel. Faut mieux aller enfiler des perles ailleurs que dans ce métier-là, parce que le ratio économique, je remercie François, c'est un non-sens économique total. Je dis bien un non-sens économique total. Dans le sens où on gagne plus d'argent à laisser les tracteurs au garage qu'à aller semer des blés ou des maïs grains lorsqu'on a des faibles potentiels dans nos terres. Vaut mieux laisser le tracteur dans le garage. Voilà. Parce que oui, au bout du bout, effectivement, le chèque passion, il permet pas de vivre, il permet pas à la famille de vivre. Le chèque passion, il dure pas bien des années et on a beau avoir la passion, souvent madame, au bout de quelques années, a dit c'est bien la passion, mais moi je voudrais bien avoir un peu d'argent parce que l'argent, c'est vrai dans la vie, c'est pas le plus important, mais je terminerai là-dessus, c'est bien pratique pour faire les courses. Je vous remercie, à bientôt.